Shalom, shalom, bien-aimés, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de Baba Yeshua HaMashiach, notre Père Céleste. Yandarabaya Musokotoro Shabu. Yentarabaya Musantarabakenteri. Yekindere Bushabu. Yentarabashandiri. Yentarabakuntoro Shikababa. Yandere Bishikandarabakentere. Yekandarabaya Musantarabaya Musikiteri. Yandere Bishikababa. Yendere Busakaturubu. Yendarabaya Musikiteri. Yendere Busantaraba. Yekindere Busikandaraba. Yendere Bukunturu. Yendere Busikandaraba. Yandarabaya Busakataraba. Yendere Bukintaraba. Yendere Buyakindere. Yendere Busakaturubu. Yendere Bukintaraba. Yendere Bukunturu Bushandere. Yekindere Busantaraba. Shalom, shalom, mon fils écoute Anatole, sois béni. J'espère que tu vas bien. Que l'amour puissant de l'Éternel soit sur toi. Shalom, shalom, Seigneur, nous Dieu, que tu sois béni. C'était vraiment, c'est l'amour de Dieu qui m'a donné encore ce soir. Tellement Dieu me pourchasse. Ah, Seigneur, c'est le servir Dieu. Souvent, les gens qui servent Dieu, là, quand on ne les a pas appelés, là, je ne sais pas comment ils font. C'est compliqué. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, et nous t'adorons, Père, nous t'adorons, et nous t'adorons, Père, nous t'adorons, tu es le roi de gloire. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs, et tu es digne d'être adoré. Oh, Jésus, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, tu es le roi de gloire, papa. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs, et tu es digne d'être acclamé. Oh, Jésus, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous
Tu es le roi de gloire. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Alléluia. Tu choisis les choses folles de ce monde pour confondre les folles. Je veux t'adorer. Tu choisis les choses vives de ce monde pour confondre les folles. Je veux t'adorer, papa. Je veux te louer. Tu choisis les choses vives de ce monde pour confondre les folles. Pour fonder je veux t'adorer, je veux t'adorer. Toi qui donnes la gloire, l'élévation, à la place du mépris et de l'humiliation. Toi qui donnes la gloire, l'adoration, à la place du mépris et de l'humiliation. Tu me donnes la à la place de la poussière. Tu me donnes la splendeur de papa, à la place de la poussière. Tu me donnes la splendeur, à la place de la poussière. Tu me donnes la splendeur, à la place de la poussière. Tu me donnes la splendeur, à la place de la poussière. Donne la splendeur de papa, à la place de la poussière. Donne la splendeur de papa, à la place de la poussière. Donne la splendeur, à la place de la poussière. Donne la splendeur, à la place de la poussière. Donne la splendeur. Mose kayende roshabo. Yentana baya mosoko toro roshabo. À la place poussière. Me donne la splendeur, papa. La place de la poussière. T'adorer. Je veux 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 t'adorer. Moi de l'élévation, à la place du mépris et de l'humiliation. Toi tu donnes la gloire, l'adoration, à la place du humilié et de l'humiliation. Monsieur Kayandi, donne la poussière, à la place de la poussière, papa. Il m'a donné la grandeur. À la place de la poussière, il m'a donné ta grandeur. À la place de la prière, il m'a donné la grandeur. À la place de la poussière, il m'a donné
en fleurs, à la place de la poussière. Il m'a donné sa fleurs en fleurs, à la place de la poussière. Il m'a donné sa fleurs en fleurs, à la place de la poussière. Il m'a donné sa fleurs en fleurs, à la place de la poussière. Je l'ai donné. Je veux la donner, je veux la donner. Shekayanda Rabakum Taraba. Mose Kayondere Bishabo. Yen Dere Bishanda Rabakan Tarabashanda. Ye Mama Saka Yendere Bishabo. Je veux te louer toute ma vie, papa. Je veux te dire Merci toute ma vie. merci pour ton amour, merci pour le vêtement de joie que tu m'as donné. Je Je veux t'adore. Je veux te louer. Shekendere Boshabo. Yeshua Mashiach. Masekendere Boshabo. Tu es puissant, Père de gloire. Yen Tarabayabo Santoro Boshikabara. Digne es-tu, Père éternel. Mon âme encore ce soir, Père éternel, te bénit. Mon âme encore ce soir, éternel, te loue. Mon âme encore ce soir, éternel, t'adore. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Père de gloire, ce soir encore, je viens m'humilier devant le trône de la grâce. Papa, je viens encore ce soir m'abandonner entre tes saintes mains, en sorte que toi, tu prends la totale place, que moi je diminue et que seul ton Esprit Saint croisse. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Mashiach. Toi, le Dieu d'alliance. Toi qui m'as racheté par ton sang précieux. Toi qui m'as donné une nouvelle identité. Yeshua Mashiach. Toi qui es digne d'être adoré. Tu es digne, Père, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne de louange. Toi qui es l'amour de ma vie. Sois béni encore ce soir éternel. Sois élevé, sois magnifié, sois couronné de gloire. Père, je plonge ce moment dans le sang de Yeshua Mashiach. Papa, je plonge dans nos esprits, nos pensées, notre être entier dans le sang de Jésus. En sorte que la puissance de ton Esprit Saint vienne prendre toute la place. Père, je libère ton sang dans les airs, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, dans le monde éthérique, astral, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Dans la maison de mon père et ma mère, je libère ton sang dans les roses, dans les francs-maçons roses, dans tous les loges mystiques. Père, ce soir, chez les marabouts, les féticheurs, que toute œuvre de ténèbres se taise, en sorte que ton règne vienne sur la terre, en sorte que ton règne vienne sur les familles, en sorte que ton règne vienne dans les nations, Père. Masekete Boshandere. Holy, holy, Bosekayandarabachaho. C'est toi le véritable holy. Bien aimé, le message que le Père m'a donné ce matin, c'est le message que j'ai reçu ce matin. Et vraiment, c'est pas la grâce du Saint-Esprit que je l'amène. Si ce n'était pas ma propre force, je n'allais pas le faire. Ton destin s'accomplira à tes résolutions. Ce soir, je viens encore partager quelque chose de faire avec toi. Je viens pour les enfants de Dieu. Je ne viens pas pour les voyageurs et ceux qui cherchent la prophétie. Mais je viens pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui savent le pourquoi ils sont sur la terre. Et le pour qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réellement toucher et impacter le ciel. En sorte que ce que Dieu a dit dans leur vie puisse s'accomplir. Le monde a un désir de voir les fils de Dieu. Ton
destin s'accomplira à tes résolutions. Ton destin ne s'accomplira pas parce qu'un pasteur ou une prophétesse ou quelqu'un plus pour toi. Mais ton destin est entre tes mains, entre les mains de Dieu. Tant que ce destin ne se marchera pas selon Dieu, tu n'accompliras rien. Aucun homme sur cette terre, aucune femme ne te donnera rien. Tout ce qu'on te donne, c'est vide et ça a un simple temps. C'est pour ça que vous voyez vos délivrances là. Ça ne dure pas longtemps. Tu chasses maladie, tu chasses esprit de sérénité. On va encore te dire qu'il faut chasser encore autre chose. Tu tournes fait en rond. Et c'est le but du diable, de faire tourner le monde en rond, de faire tourner les nations en rond. C'est le but de Satan, pour que le monde et les enfants de Dieu n'accomplissent pas le destin. Le but du diable, c'est de vous faire tourner et de vous rendre des esclaves et d'être toujours dans les murmures et d'être toujours dans les plaintes. Enfant de Dieu, sors dans les plaintes, sors dans les murmures, sors dans les toujours, tu aimes toujours te victimiser. Si je n'avance pas, c'est les sorciers. Si je n'avance pas, c'est ceci, il sort dedans. Sors dedans. Si réellement l'Esprit de Dieu est avec toi, tu n'es pas une victime. Oui, tu n'es pas n'importe qui. La connaissance de son identité est très importante. Et la révélation. La révélation qui vient de toi, pas de quelqu'un. La révélation doit venir de toi-même d'abord. Donc, d'une connaissance de l'Éternel, afin que quelqu'un d'autre te donne révélation. Toutes les révélations que les hommes ont données sur la terre, ce sont des révélations que j'ai vécues comme Joseph. Ce sont des révélations que j'ai vécues comme David. Avant que les hommes ne viennent parler, Dieu avait déjà parlé sur mon destin. Donc Dieu va parler sur ton destin, parce que la Bible déclare que tes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Quand tu es conscient que ton destinée est entre les mains de l'Éternel, tu n'as pas à craindre. Au contraire, tout ce que tu vis, c'est pour t'amener à un autre échelonnement. C'est pour t'amener à la gloire. On ne porte pas le vêtement de gloire sans passer le feu. Élie était en train de chercher, Élisée était en train de chercher le manteau d'Élisée. Il a d'abord souffert, il a passé derrière, il a soufflé pour la voir. Et lui a dit, connais tes yeux au ciel. Élisée ne lui a pas dit que quand tu me vois là, et tu vois là, moi le manteau là, je te le donne. C'est pour moi. Là où je suis rempli, je suis plein. Hein. Et Élisée, là où tu es là, moi je suis le comique. Il a dit, regarde le ciel. Quand tu vas voir les chars, venir me prendre. C'est en ce moment que toi-même, Élisée, tu dois te connecter. En sorte que ce manteau te rejoigne. Parce qu'il faut que le ciel se connecte à toi. Tant que le ciel n'est pas connecté à toi, les hommes peuvent t'imposer le même matin, midi, soir. Ça ne donnera rien. Rien n'impactera ta vie. Parce qu'il faut que le ciel soit connecté à toi. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu qui est connecté au ciel, rien ne peut l'arriver sur la terre sans que les anges, ni le Père, ne au courant. Rien.
Partout où je suis, les anges, Bossé Kayandarabacham, sont là. Massakatarabacham, et de fois, le Père m'ouvre les yeux pour le voir. Il dit, regarde comment tu es entouré. Que peut te faire Satan? Hein? Que peut te faire Satan? Le diable peut toucher tout le monde. Il peut m'attaquer, mais il ne peut pas me vaincre. Parce que celui qui est moi est plus fort que lui. Donc, sors dans les menus, dans les victimes. Tu n'es pas victime. Jésus n'avait pas été victime à cause du sacrifice qu'il a fait pour nous. À un moment, à la croix, il a créé à bas. Il a dit à Dieu le Père, prends ce fardeau parce qu'il est lourd. Et Dieu le Père lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce. Il s'est opposé. Il savait le pourquoi il était sur la terre. Avant que quelqu'un sur cette terre te communique la volonté de Dieu, tu dois d'abord toi-même raconter l'Éternel. Comme il a raconté Samuel. Anne est partie déposer Samuel chez Élie. Élie n'entendait plus Dieu, ne voyait plus. Le temps d'Élie était passé comme le temps de beaucoup de personnes, ces plus de temps sont passés. Ils n'entendent plus Dieu, ne voient mieux. Ils n'ont plus de vision. Et Dieu a commencé à appeler Samuel. Parce que Dieu, notre Père, est un Père jaloux. C'est pour ça que la Bible même déclare de ne pas appeler quelqu'un papa. Parce que Dieu veut prendre toute la place. Il ne veut pas que quelqu'un s'impose dans ta relation avec lui. C'est du très jaloux. Quand le Saint-Esprit, tu marches avec lui, et il sent qu'il y a des choses qui commencent déjà à prendre place dans ta vie, qui commencent à te les arriver. Quand quelqu'un me côtoie et qu'il voit que je commence déjà à perdre trop de temps avec la personne, il commence à me prévenir que cette personne prend déjà trop de ton temps. Donc, je pense que vous séparez, je vais vous séparer. Chaque chose que l'Esprit de Dieu, quand tu marches avec lui, voit que ça prend déjà trop de place, il te l'arrête. Mais souvent, tu entends que ce sont les démons, c'est le sorcier. Non, non. Tu es sur la terre pour un destin. Un destin, c'est ce que Dieu a préparé pour le monde entier. Avant notre création sur la terre, même nos parents, ils avaient déjà un destin. Le monde entier était prédestiné comme Jésus-Christ. C'est la grâce de cette révélation que moi j'ai reçue quand j'ai donné ma vie à Jésus. Personne ne peut me tromper. Personne. Ne peut me tromper. Même dans mon sommeil, Jésus est Seigneur. Rien sur cette terre ne peut m'intéresser. Le satanisme me consulte tous les jours pour m'amener vers lui. J'ai dit jamais.
personne. Ma vie est sacrifiée pour Christ. Voilà. Donc, Dieu a déjà préparé ton destin depuis des décennies. Dieu a préparé le destin des nations. Toutes les nations ont une destinée. Toutes les familles sur la terre ont des destins. Même l'enfant qui vient de naître dans tes entrailles a un destin déjà. Parce que dès sa naissance sur la terre, Dieu le connaît. Dieu sait que cet enfant va naître. Quand le Saint-Esprit m'a fait le témoignage, quand ma mère était enceinte de moi de 7 mois, elle a commencé à me parler de moi-même. Et il m'a dit, pour te confirmer que je te connais depuis le sein de ta mère, demande à ta mère, qu'est-ce que ton grand-père avait dit sur toi quand ta mère était enceinte de 7 mois, qu'est-ce que ton grand-père avait dit? Dans ton destin entre les mains de Dieu. Quelqu'un peut regarder ton destin, mais personne ne peut changer le courant de ton destin, sauf toi-même. Donc, c'est pour ça que le Père me dit de te dire que c'est à tes résolutions que ce que tu veux la viendra. Ce n'est pas la résolution de quelqu'un. Je te parlais de l'histoire de David. Parce que David était un homme de destin. Je te parlais de l'histoire de Moïse. Moïse était un homme de destin. Je te parlais de l'histoire de Daniel. Daniel était un homme de destin. De Déborah, de Ruth. Ce sont des hommes de destin. Anne, Esther aussi, mais Esther n'a pas parcouru le même parcours que les autres. C'est pour ça que chaque destin sur la terre a un cheminement que Dieu a déjà établi. Parce que Esther, de sa naissance, pouvait dire que moi-même, je suis qui? Mais Dieu, dans la préscience et dans la profondeur, avait déjà prédisposé Mardochée auprès d'Esther. En sorte que l'effet que Mardochée était toujours devant la porte du roi, ce n'était pas pour lui. Il était en train de faire un parcours. Tu vas voir la même chose comme Ruth. Quand tu vas regarder l'histoire de Ruth, Ruth avait été prédestinée à raconter Naomi. C'est ça les commissions de destin. À tes résolutions. Tes résolutions doivent t'amener à d'abord, accepter la volonté de Dieu. À te dire, Seigneur, tu as dit dans Jean 10 que tu es venu de tous les œuvres du ténèbres. Tu as dit dans ta parole que tu as préparé des projets pour moi. Tout projet que moi j'avais déjà établi, ou ma famille avait établi dans mon destin, dans ma vie, moi je viens de le jeter. Et moi je viens ce soir, je viens avec toi, accepter ce que toi tu as déjà prédit. Ce qu'on prédit, on ne le change plus. Ce qui a été établi depuis des décennies ne se change plus. Jésus, avant qu'il ne naisse sur la terre, Dieu le Père avait déjà prédit cela. Moïse, la même chose. Moïse n'est pas né pour rien. C'est pour ça que même quand on a mis Moïse sur le panier dans le Nil, aucun crocodile ne pouvait le manger. Et Dieu a permis que Moïse aille s'asseoir
et grandit entre les mains de Pharaon. Chaque destin sur cette terre a un parcours, un cheminement, afin de recevoir ce que Dieu a dit. Il y a des gens que tant que tu ne parcours pas le chemin de Dieu, de ton destin, tu ne vas pas te marier. Ce n'est pas que c'est la sorcellerie qui bloque ta destin. Non, non, non. C'est que ton mariage est lié à ton destin. Anne ne pouvait pas accoucher comme sa épouse. Sa épouse pouvait accoucher des enfants, pondre tout le temps, accoucher, mais Anne non. Malgré que la Bible a dit qu'Anne était stérile, Anne avait la stérilité des hommes. Mais devant Dieu, Anne n'était pas stérile. Parce que dans l'histoire de Anne, Dieu avait prédit cet enfant. Tu dois comprendre la vérité spirituelle et comprendre qu'il y a certaines choses. Ce n'est pas toujours les démons, ce n'est pas toujours les sorciers, mais Dieu le permet. Dieu le permet, pourquoi? Pour que tu le connaisses. Dieu le permet, pourquoi? Pour que tu t'alignes avec lui. C'est pour ça que quand Marie, l'ange l'a visité, Marie pouvait dire que Seigneur, moi-même je suis là, je ne connais pas le mot. Moi, l'histoire là, je ne veux pas. Hein. Et Marie avait une sagesse. Dieu ne fait rien avec quelqu'un tant qu'il ne te voit pas vraiment être sûr de toi. Il y a des choses dans ta vie que Dieu ne te donnera pas maintenant. Parce que Dieu voit que ces choses-là, il ne reçoit pas, ça ne va pas le nourrir. Donc, il préfère ne pas te le donner tout de suite. Mais entre-temps, il te prépare. Souvent, la préparation, certains chrétiens ne comprennent pas. Ils sont pressés, ils pensent qu'ils vont aller chez Banda, va prier, l'autre va prier. Tu penses, non. C'est un homme et une femme de destin qui te parlent. Qui comprend qu'est-ce que veut dire destin. Et qui assume son destin. J'ai assumé mon destin. J'ai accepté les combats. J'ai accepté les épreuves. Parce que je sais où Dieu m'amène. Dieu ne peut pas te donner l'autorité sans d'abord passer certains épreuves. Non. Parce que nous sommes des représentants. Nous sommes des ambassadeurs. Quand un ambassadeur est quelque part, tout se soumet. Dans ce quartier, on sait qu'ici, là, il y a un ambassadeur qui habite. Donc, même les sorciers, quand ils viennent traverser, ils ne traversent pas n'importe comment. Parce qu'ils ne peuvent pas te maîtriser. Je vais lire la parole de Dieu vite fait. Comprends avec les oreilles. Ce soit l'enseignement, c'est pour ceux qui comprennent. C'est pas pour tout le monde. La Bible est claire. À tes résolutions. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la résolution, c'est quelque chose que tu dois accepter. Tu t'es résolu à avoir une vie de vainqueur.
Donc, quel que soit ce qui se passe autour de toi, déjà ta mentalité est une mentalité de vainqueur. Ta mentalité est une mentalité de richesse. Et c'est là où l'atmosphère, c'est là où la terre, c'est là où les choses de ce monde, quand tu ouvres ta bouche, ça ligne à tes prières. Parce que la parole de Dieu, quand nous la sortons, elle marche, elle court. Et elle amène des ossements. À tes vœux, les résolutions sont comme des vœux. Des vœux que tu te donnes à toi-même. Comme une fois, je m'étais donné des vœux. J'ai dit, Père, les gens sont en train de se dire que je n'ai plus rien. J'ai besoin, donne-moi de me marier. Donne-moi l'homme selon ton cœur. Je me suis résolue à avoir cette vie-là. Et Dieu me l'a donné. C'est pour ça que la Bible déclare souvent que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Enfant de Dieu. Quand papa ne me donne pas quelque chose, c'est parce que papa voit que cette chose-là n'est pas bonne pour moi. Et je n'ai rien demandé à mon père. Je n'ai pas demandé prier pour quelqu'un. Ça qui me... Chaque serviteur a une alliance. Moi et toi, nous pouvons prier. Moi et toi, nous pouvons prier. Tu peux gêner, moi je n'ai pas besoin de gêner. Moi, je le sens. Déjà, pour que Dieu accepte certaines choses, il faut l'obéissance. Est-ce que tu obéis à Dieu? Quelle est ta vie d'obéissance? Quelle est ta vie de soumission? J'ai travaillé aujourd'hui 10 heures. Ce que je fais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il permet parce qu'il voit les situations des enfants. Mais il me dit, mais c'est vrai que tu sois fatigué ou pas. Je dois communiquer mon message. Je me soumets. Je préfère ne pas manger, mais d'obéir à Dieu. J'ai pas le plaisir de moi-même, mais j'ai le plaisir. Personne ne peut t'arracher un peu de Dieu. Parce que tu sais quelque chose de Dieu. Qu'est-ce que toi, tu t'es résolu? Depuis qu'on t'a dit que Dieu t'a appelé sur cette terre pour aider ta famille, pour sauver les gens, qu'est-ce que toi, tu t'es résolu? Comme veut pour dire à Dieu que nous voici là, comme je suis là. Les gens se résolent avec les hommes, mais les gens ne se résolent pas avec Dieu. Les gens se résolent avec les prières parce qu'ils veulent des choses. Mais ils ne se résolent pas pour faire plaisir à Dieu. Chaque chose que l'Esprit me demande de faire, je le fais. L'obéissance, la soumission, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, tout ça amène ton destin à se réaliser parce que Dieu compte sur toi. Dieu sait qu'à travers toi, il va gagner les âmes. Notre premier but sur la terre et le but de notre destin, c'est de réconcilier le monde avec Dieu.
Ce n'est pas pour te parvenir le dimanche, pour dire que toi aussi tu es pasteur, ou tu es évangéliste, ou tu es prophète, tu es docteur. Non, non, non. Tu s'en fous de ça. C'est ce que tu as amené. Est-ce que les âmes là, ils sont à lui? Est-ce qu'il lui appartient? Est-ce que tu es en train de lui communiquer ce qui, si toi tu reçois, parce que tout le monde ne reçoit pas, pour communiquer, il faut que toi tu reçois. Donc, à tes résolutions, quel est ce que tu as pris comme résolution? Joseph en prison, il s'était résolu de ne pas se souiller devant la femme de Potiphar. Parce que Joseph savait qu'il avait quelque chose à faire avec Dieu et que Dieu compte sur lui. Joseph, la femme de Potiphar, il pouvait bien dire que bon, c'est pas grave, je vais coucher avec elle. Et puis, Potiphar sait que moi, je suis là. Il reçoit tout. Dieu lui donne tout parce que je suis là. Donc, c'est pas grave. Mais il a dit non. Daniel, Joseph, même en prison, il travaillait, il servait Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent servir Dieu pour ouvrir des églises. Pour chercher les 10 000 offrandes. Ils ne sont pas très d'accomplir l'œuvre de la croix. On peut t'appeler évangéliste, on ne peut pas dire d'aller bâtir l'église. Dieu te bénit en fonction de ce qu'il te dit de faire. C'est là où la bénédiction de Dieu s'attache. Daniel savait qu'il avait un destin. Il était la bouche de Dieu. Dieu lui avait donné l'esprit supérieur, en sorte que cet esprit supérieur, il puisse communiquer aux autres les rêves et les visions qu'il ne comprenait pas. Il y avait beaucoup de serviteurs, non? Mais Dieu avait mis, c'est Daniel que Dieu avait choisi. Ne laisse pas que sur la terre, les hommes t'applaudissent. Laisse que ton nom soit écrit au ciel. Laisse que ton nom, quand tu ouvres la bouche, les anges se lèvent. Le ciel se connecte à la terre. Pas les autres. Laisse le monde te rejeter, mais laisse le ciel t'ouvrir le cœur et mettre la main. Et Joseph avait la main, sa main, la main de Dieu était sur Joseph. C'est pour ça que Joseph ne s'est pas senti en prison victimisé. Joseph n'a pas dit qu'au moins, c'est là où mes frères ils m'ont vendu là. Maintenant c'est ça, hein? Ils m'ont vendu. C'est ça que Dieu à la fin, avant que Joseph me sorte, Dieu lui dit, prie pour ta famille. La base de l'évangile est d'abord l'amour véritable. L'amour vrai, pas l'amour usé. L'amour vrai. L'amour pur. L'amour pur sans tache, mérite. Daniel était le seul à communiquer les rêves. Qu'est-ce que toi tu t'es résolu depuis qu'on t'a parlé de Jésus? Tu fais quoi? Il a dit, cherche d'abord premièrement le royaume des cieux. Vous êtes tous les jours en train de prier, gémir. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi ça. Dieu dit que les anges te regardent.
les anges de l'adoration, déni. Mais quand on regarde tes prières et tes jeûnes pour ton propre désir, tu as plus de 200. Dis, donc le sang de mon fils là est versé à la croix. Qu'est pour ça? Qu'est pour toi? Toi, toi. L'homme est égoïste. C'est pour ça que le monde souffre. Et les enfants de Dieu souffrent. Dieu avait donné des talents à chacun. Il a donné 5 talents à l'autre. Le premier a pris ses talents, il est parti produire. Il a eu 10. Quand j'ai connu Christ, je n'ai pas baissé les mains. Malgré les attaques, malgré les épreuves, malgré les tribulations, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a souffert comme on a souffert pour la gloire. Je n'ai pas abandonné. Ma foi n'a jamais baissé. Au contraire, elle augmente. J'ai compris une chose avec Dieu. Au fur et à mesure que Dieu te fait monter, au fur et à mesure, Satan augmente la dose. Au fur et à mesure, le combat devient fort. Et Dieu le permet à sorte de voir si réellement tu es avec lui. Si réellement tu es prêt à accepter la mort. Toi, depuis que tu as connu Christ, tes résolutions, c'est quoi? Seigneur, il faut me délivrer. Libère-moi de ma vie de nuit. Vous te livrez de ma vie de nuit par pourquoi? Si tu es libéré là, vous savez où tes oreilles se soient écoutées. Si tu es libéré là, sautez dans le camp, vous souffrez pour rien. Je te dis une autre verset. Tout a déjà été écrit. Rien ne s'écrit après. C'est une femme de destin qui te parle. Je vis mon destin. Tu dois vivre ton destin. La Bible est claire. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu dit, moi, l'Éternel, je connais ce que j'ai déjà formé. Formé, c'est quelque chose qui a déjà une forme. C'est quelque chose qui a déjà un sens. Dieu dit, je connais. J'ai déjà formé ça. Ce n'est pas quelque chose que je vais encore former ou je vais aller fabriquer. Mais c'est déjà formé. C'est déjà préparé. C'est prêt à sortir. Mais pour que ça sorte, il faut que ça passe. Il y a un parcours, il y a un cheminement. Dieu dit, je vous ai bien formé. Vous qui pouvez aller toujours chercher les délivrants, délivre-moi pour ça. Fais-moi aussi. Prophète, tu as vu quoi dire? J'ai dit, oh, Dieu dit ce soir, Masaka Yanda Chandere. J'ai déjà formé. Pour toi, je ne forme plus rien. Dieu a déjà fait le projet pour le monde entier, il ne fera plus rien. Dis l'Éternel. Ce n'est pas Paul qui a écrit le verset là. Ce n'est pas Pierre. Mais c'est dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Dieu dit que ton destin sur cette terre est pour la paix. Parce que la paix amène
ton âme à prospérer. La paix, regarde-moi, la paix, la paix, la paix, la paix amène ton âme à prospérer. La paix amène ton âme à guérir. La paix. La paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Dieu dit, quand tu vas accepter ce que lui a déjà formé pour toi, parce que tu as déjà un avenir. Vous êtes, je ne vous comprends pas les enfants de Dieu. Vous savez, beaucoup de pasteurs se sont levés pour enseigner. Ils n'ont pas reçu l'éthique. Ils ne sont pas payés à ça. Pour que Dieu t'envoie, tu dois être comme Moïse. Moïse connaît Dieu. Moïse a rencontré Dieu. Quand Dieu parle à Moïse, il appelle Moïse son serviteur. Il appelle Aaron, serviteur de Moïse. L'autre là, il fallait qu'Abraham aille entendre Dieu. Et puis suivre l'autre. L'autre était béni sur Abraham. Parce qu'Abraham était béni. Afin de vous donner, tu as déjà un avenir. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches encore. Eh, pasteur, il faut prier pour moi. Prophète, tu as vu quoi? Tous ces prophètes-là, ce sont les esprits de Python. Vous savez, je suis né de l'esprit. Je connais quand quelqu'un est animé de l'esprit de Python. Et quand c'est le Saint-Esprit qui l'a. J'ai connu les deux dimensions de l'esprit. Je sais quand quelqu'un est animé. Quand tu parles là, je sais que si tu es pasteur, si tu es prophète, si tu es l'esprit en moi t'es connu. On n'a pas besoin de génie. Mais Dieu nous donne une sagesse, une intelligence et l'humilité. On est bien, mais aussi là-bas, là, c'est fort. Sur la terre, il n'y a rien. Il m'a dit, sur la terre, ils ont beaucoup méprisé, mais devant le ciel, c'est ça qui est important. Ma vie n'est pas sur la terre. Je suis en train d'accomplir une mission. Je suis en voyage. Je marche pour partir. La Bible déclare encore, écoute bien, Habakkuk 2:3 déclare, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Bien-aimé, depuis que tu es né, Dieu nous laisse le temps où les prophéties qu'il avait déclarées depuis le sein de ta mère, Dieu permet d'avoir certaines situations pour que le temps de ces prophéties dans ta vie commence à s'établir. Quand j'ai rencontré mon frère Marie, j'étais dans un processus de rencontrer Dieu, mais je ne voulais pas. J'avais toujours, quand je partais au pays, je partais trop au pays, et chaque fois qu'il venait, il y avait un pasteur. Il venait toujours, je ne sais pas comment Dieu faisait avec lui. Son esprit lui disait que j'étais là. Quand il venait, il me trouvait toujours, j'avais mon hamster. Quand il avait, il
salue tout le monde. Je dis, c'est quoi? Toi, tout le temps, quand je suis là, tu viens. Tu me veux quoi? Il dit, je ne sais pas, ma fille. Écoute au moins ce que ton père veut te dire. J'ai dit, je ne vais rien entendre. Il faut me laisser tranquille. Moi, je suis catholique comme tu me vois là. En tout cas, je me chapelais. Faut t'amuser avec moi. Dis arrogance. Ce sont les esprits. Tu ne voulais pas entendre papa là. Il dit, ma fille, tu vois les hamsters là que tu vois là, tu vas arrêter. Et le jour où Dieu va te saisir, toi, tu vas devenir, ça va être très dangereux pour toi. Tu as compris. Quand le papa là vient comme ça, je dis, ah! Et un jour, ma grande soeur va dans une église. Et le pasteur me dit, je vais vous dire quelque chose. Tous les jours, vous voyez, vous souffrez, vous priez, vous montez, vous descendez. Parmi tes soeurs, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à prier pour elle. Votre soeur, là, c'est la bouche de Dieu. Je prie beaucoup pour elle. Il dit que ce, il dit, là, elle n'est pas ici à la France. Ma soeur dit, ah, elle boit beaucoup. Le pasteur dit, ne t'occupe pas de sa boisson. Il faut laisser son mouvement là. Dieu va la toucher. Nous, on était des vrais mondaines. Tu peux nous attraper. On n'avait pas peur de quelqu'un, ni d'autre. Ma soeur m'appelle un jour. Toi aussi, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Je dis, à quoi? C'est vous qui partez au banc d'église, laissez-moi tranquille. Moi, je suis avec Marie à là-bas. C'est quoi? Elle dit, écoute d'abord, on a vu un pasteur. Il dit, laissez-moi vos histoires là. Je ne suis pas avec vous. Oh, quittez devant moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est bon. Bien aimé, et je savais que c'était le temps où Dieu m'appelait et Dieu a permis que j'ai des épreuves. J'ai porté une grossesse mystique pendant 3 ans. Un ventre gros. J'ai saigné pendant 2 ans. Même les médecins n'ont pas su pourquoi j'ai eu des vies. Dieu a permis tout ça. Quand je parle à quelqu'un qui a un destin. Je ne parle pas à tout le monde. Je priais. Même travailler, je pouvais travailler. J'avais 21 kilos. Je suis rappelé tout ça. J'ai fait tous les marabouts du monde entier. Rien. J'ai cherché l'enfant fatigué. Dieu dit non, rien. Jusqu'à un jour, un médecin juge. C'est un médecin que chaque femme qui passait en système à accoucher, docteur du traitement général, il dit, mais toi, tu es bizarre. Tu es d'où? J'ai dit du Cameroun. Il dit, retourne dans ton pays. Il dit, ah, docteur, toi, tu me dis de retourner au pays, c'est toi le médecin. C'est moi, j'étais amené, les gens ici, ils ont accouché. Il dit, écoute, ils m'ont opéré 5 fois. 6e fois, on m'amène au bloc. Il dit, fais-le monter vite. Hé, qu'est-ce que c'est ici? J'ai négligé sa parole. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu vas venir. C'est moi l'éternel. Ah, Seigneur Dieu. Et un jour, je pars au Cameroun. Je vois encore ce pasteur. Il me dit, ma fille, c'est le dernier jour que je te vois aujourd'hui. Tu entendras parler
de Dieu qui m'envoie te parler. Et dit, il faut quitter devant moi. Non, j'ai mes bouteilles de vin rouge là, je bois mon alcool tranquille. Il y a quoi? Quand le temps est arrivé, bien, ma vie est basculée. Mais ma vie n'a pas basculé parce que Dieu, c'était essentiel. Dieu a donné ici. Dieu avait dit à Moïse, il avait envoyé Moïse. Le même Dieu lui-même est venu combattre Moïse la nuit pour le tuer. Qu'est-ce que Dieu ne perd plus le temps, mon soeur? Je parle à quelqu'un qui est indécis. Aligne-toi à la volonté de Dieu. Dieu a déjà tracé ton destin. Il ne tracera plus rien. C'est une forme de destin. Dieu ne tracera plus rien. Le ciel a déjà établi. Maintenant, le ciel veut que tu lui donnes la cité de te localiser et de te conduire sur le chemin. Dieu veut te conduire. Vous savez, vous partez dans beaucoup d'églises qui ne sont pas liées au destin, de ton destin. Chaque église, chaque homme de Dieu qui t'impose, qui parle sur ta vie, doit être sous le sceau de Dieu avant de parler. La prophétie est dans son temps. Elle marche vers son terme. Ce que Dieu a écrit sur ta vie est en train de courir, marcher avec toi. Mais toi, tu n'es pas dans le couloir. Quand Dieu a dit à Abraham, sors, parce que le sortie d'Abraham devait être avec Dieu. Et quand Abraham a pris un autre chemin, la prophétie ne pouvait plus marcher avec Abraham. La prophétie ne marche plus avec toi depuis que tu es parti dans tes histoires-là. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé chez Bandaroubé. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé là où tu es. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé chez cet homme-là. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'aller faire ce que tu fais là. C'est pour ça que tu ne vois pas tous les jours, tu es en train de combattre les sorciers, tu combats les esprits. Laisse ça tranquille. Glorifie le nom de Yeshua. Il y a un temps de combat, il y a un temps de paix. Il a dit, je ne te donnerai pas le combat au-delà de tes forces. Dieu connaît tes forces. Il sait que tu ne peux pas combattre. Vous êtes déjà devenus comme des esclaves. Les hommes qui cherchent l'argent, là, ils sont venus chercher les dîmes aux femmes. Ils vous ont déjà mis les sceaux des batailles. Maintenant, chaque jour, on a bataille. Ils n'ont aucun enseignement. Hein. Ils n'ont pas les titres ministériels. Tous les jours, c'est bagarre. Ce n'est plus Dieu. Dieu t'a envoyé là-bas. Dieu t'a envoyé là-bas. Il a dit, c'est moi qui te donne des bergers. Bon, maintenant, toi, tu es parti chercher ton berger. Pourquoi tu l'appelles? Quand Abraham est parti prendre son chemin avec l'autre là-bas, ils se sont... Tu as vu Dieu aller parler là-bas. Tu as vu Dieu aller parler là-bas. Ça le concerne. Vos choses ne concernent pas Dieu. Bon, maintenant, vous ne voyez pas Dieu. Les hommes aussi, ils ne comprennent pas. Ils vous amènent toujours à vous dire que c'est les sorciers qui sont en train de t'attraper. On allait dire quand Moïse, Dieu avait envoyé Moïse là. On allait dire que c'est Satan qui est parti tuer Moïse. Non, c'était
Dieu lui-même qui était assis avec Moïse. Il avait le fouet. La Bible déclare que la prophétie est marche. Et elle ne mentit. Ouais, écoute, la Bible déclare que la prophétie ne mentira pas. Tout ce que Dieu a déclaré sur ma vie, de A à Z, s'est accompli. Rien qui arrive sur ma vie n'est pas mensonge, ou n'est pas quelque chose que je ne connais pas. Moi, je ne comprends pas vos vies. Je ne comprends pas. Il y a un problème. Les anges ne te localisent pas. L'Esprit de Dieu ne te localise pas, n'est pas avec toi. N'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Dieu était avec Joseph. C'est pour ça que Joseph a été vendu comme ça jusqu'à aller là-bas en prison. Dieu était dans le couloir de Joseph. Dieu doit être la source de ta marche. Elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira encore, qu'on a dit. Certainement. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Mais certainement, quand toi, tu vas prendre les résolutions, elle ne s'accomplira pas parce que pasteur Pierre est plus pour toi. Elle ne s'accomplira pas parce que pasteur Joseph Djoko Tata dit qu'il a l'onction. C'est quand Dieu, quand l'Esprit, le Saint-Esprit va te mettre une gloire et une fait de tout ce que Dieu veut sur ton destin. C'est pour ça que tu me vois pendant 9 ans. Je n'ai jamais abandonné les choix. Je suis toujours debout. Parce que ce ne sont pas mes capacités. C'est les capacités du ciel. Vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit impacter vos êtres. Et régner et dominer comme le Seigneur. C'est pour ça que vous souffrez. 1, 2, 2, tu dors, tu refais jusqu'à... Tu n'as pas de force. Non. Regarde mon visage, je suis debout depuis 5 heures du matin. Je pense, pas dormi. Tous les jours. Le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Psaume 138, verset 8, l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dit toujours, n'abandonne pas les œuvres de ton main. Nous sommes les œuvres de la main de l'Éternel et l'Éternel ne peut pas t'abandonner. Dieu ne t'abandonne jamais. Si tu marches selon sa parole, si tu obéis et que tu te résous, si Dieu t'a dit va à tel endroit, tu y vas selon sa parole. C'est que vous ne combattez pas tous les jours. Dieu t'a dit lève-toi le matin, viens m'adorer. Déjà, quand tu te lèves le matin, tu viens dans l'adoration. Tu as les minutes, ton cœur est chargé, plein, comme le pain beurre, chocolat. Depuis hier, je vois que je donne 10 000 francs là, il n'y a rien. Et le pasteur aussi dit ça. Pourquoi? Tu es là. Ma soeur, mon frère, tu vas souffrir.
tu vas souffrir. On ne s'amuse pas avec Dieu. Le monde ne sait pas dans quelle alliance nous sommes. C'est l'alliance du ciel. L'alliance éternelle. Tu peux pas te détourner de ça. Jésus est avec nous là. Et le monde est collé, lié, cimenté. Que tu le veuilles ou pas, le nom de Jésus est invoqué dans ta vie. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas refuser. Donc, il y a des chemins où tu viens avec lui, où tu te résolues, c'est tout. Il laisse des histoires de victimes là. C'est l'autre qui fait qu'il n'avance pas. Quitte les gens vite. Personne ne peut t'arrêter. Hein. Laisse tomber. Aucun sorcier n'a capacité, bien aimé. J'avais les mamailles des sorciers qui me combattaient. Tu connais mon combat? Tout le monde marin était assis. Monde culte. Qui peut t'arrêter? On arrête les fainéants et les paresseux. Jésus a dit dans sa parole que comme le jour est encore là, il faut travailler. La lumière de Dieu est encore en toi. Va travailler. Va travailler. Va t'élever. Va chercher l'Éternel. Va demeurer au pied de la croix. Non, tu ne veux pas. Prophète, venez prier pour moi. C'est lui qui t'a créé. Dieu dit que tes destins sont entre ses mains. C'est entre les mains. Le destin du monde entier entre les mains de Dieu. Il a dit que nos cheveux là sont comptés devant lui. Vous amusez. Lève-toi. Tu dois prendre des résolutions sur le feu. Sortez dans le combat, là, pardon. La Bible déclare, Ésaïe 55, verset 11. Ainsi est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu dit sa parole là. Elle ne sort pas. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Aime son frère. C'est Dieu qui t'a parlé. Tu as réellement entendu Dieu. Oh my God. Oui. La Bible est claire dans Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. Il t'a prédestiné. Il a tout préparé pour que tu sois semblable. Il a préparé tout, qu'aucune bataille ne peut te vaincre. Il a préparé que la mort ne peut pas t'arrêter. Mais c'est ton mauvais cœur qui bloque tout. Tes mauvais pensées. Tous les jours, toi, tu es rempli, tu es chargé. Le diable, c'est toi qui donne accès à ça. Pas quelqu'un. Parce qu'à tes résolutions, tu peux dire à ton cœur que mon cœur, tu vas accepter ce qu'il veut. Je ne vais pas accepter ce que tu m'imposes. Personne ne peut te tuer, bien aimé. L'amour là que tu vois là va t'attraper quand toi-même tu vas ouvrir la porte. Bien aimé, tu peux être couché là, tu dis je ne mourrai point. Et tu ne mourras pas. L'infusion de Dieu en toi, la vie de Dieu en toi. J'ai appelé mon corps à la vie.
continue d'aller combattre. Ne va pas prier ce soir pour dire à Dieu que quand tu vois là, voilà la parole que j'ai reçue. Je vais aller m'aligner à ta parole. Je viens me prosterner et demander pardon. Je viens avec toute ma famille. En sorte que l'autel cile qui s'allume encore tous les jours doit s'arrêter. En sorte que moi et ma famille et le monde puissent te voir. Tant que tu n'étais pas résolu, vos camps de prière là, où les hommes et les femmes sont en train de construire les maisons, les babelles, ils sont en train de se moquer. Ils pensent qu'ils se moquent de Dieu là. L'Éternel va les frapper fort. L'Éternel va frapper. Le Seigneur va frapper. Hein? Oui, oui, oui. Il t'a dit que tu es héritier avec lui. Il ne t'a pas dit qu'il t'a donné. C'est toi maintenant qui veux gérer son peuple. Vous là, vous ne comprenez pas bien. Vous ne savez pas ce qu'il veut dire co-héritier. Les co-héritiers sont esclaves. Nous ne sommes, moi je suis rien. Devant le ciel, je suis terre. L'homme qui connaît son Dieu, il se mettrait jamais. Donc, à tes résolutions, va s'accomplir ton destin. À partir de ce soir, tout ce que Dieu t'a dit là, il faut le faire comme il t'a dit. Là où Dieu ne t'a pas dit d'aller, quitte là-bas. Même tes connexions doivent être selon Dieu. Il y a des connexions que tu vas entrer dans ta vie qui vont venir avec ton destin. Qui vont venir bloquer ton destin. Et puis toi, tu vas commencer à dire que c'est sorcier. Quel sorcier qui te dérange? Pourquoi vous donnez assez à Satan comme ça? Les faux pasteurs aussi se sont levés pour dire qu'ils vont vous délivrer. Et quelqu'un peut délivrer, peut délivrer. Vous avez vu l'annonce, non? L'annonce de Dieu là. Quelqu'un parce que c'est Dieu même qui a décidé le jour que l'annonce. Il m'avait dit un jour, ma servante, ouais, okay, tu vas te fatiguer. J'ai vu jusqu'à Tibi et je suis appuyé pour moi. Dieu m'a dit, il n'y aura rien. Je suis entré au Niger, j'étais content pour ça. J'étais content de dire, cette fois-ci, tout va bien. La nuit, je dormais. J'ai eu une visitation, il m'a dit, ma fille, tu n'as pas encore compris. Tu es à l'école, tu n'as pas fini avec moi, on n'a pas fini ensemble. Va t'asseoir, les chats là ne quittent pas. Je n'ai pas fini avec toi. Va t'asseoir. Tu vas vivre l'amour, ce que je te dis là. Tout ce que j'ai noté tu as noté dans le cahier que je t'ai dit là, tu vas le vivre. Tu ne porteras pas ma présence comme ça. Ça m'oublie. Toi, tu penses que tu vas aller là-bas, on va te dire que viens, je sais que je dérange beaucoup de gens. Mais nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous. Réveille-toi, enfant de Dieu. C'est Dieu qui va décider de toutes choses. Je n'ai comme un monopole sur ma propre vie. Ce n'est pas le monopole. Je peux vouloir voyager là, et puis l'esprit de Dieu ne bouge pas. Je peux vouloir aller faire quelque chose, le Saint-Esprit de Dieu ne bouge pas, je bloque ça. Ça ne marche pas. Qui suis-je moi? Quand Dieu a déjà préparé son plan, toi, tu vas venir lui dire que tu vas arrêter ça. Tu as menti. Il avait dit à Joseph, n'essaye même pas d'arrêter l'histoire là. Tu vas prendre Marie là, et vous allez avancer en chemin. Ou même pas médiquer, les gens vont dire, avance vite avec Marie. Enfant de Dieu, c'est ce message que le Père a déposé dans mon cœur que je suis venu te partager ce jour.
il m'a dit de te dire que les batailles là que tu fais là, tu vas batailler seul. Vous pensez que Dieu ne vous voit pas pleurer. Vous pensez que Dieu ne voit pas vous pleurer. Mais Dieu va venir faire quoi là? C'est lui qui t'a envoyé. Quand Dieu t'envoie, lui-même il est avec toi. Il est avec toi. Dieu est avec toi, bien-aimé. Tous mes combats, mes batailles, il est là. Il est là. Donc, à tes résolutions, là, Dieu t'a dit quoi? D'aller évangéliser. Il ne t'a pas dit d'aller créer l'église. Commence à l'évangéliser. Commence à sortir. Va évangéliser. Commence à aller faire ce que Dieu dit. Demande du papa, je dois le faire où? Demande à Dieu d'abord. Où est-ce que je dois aller? Toutes ces églises-là qui vous attirent, c'est l'occultisme qui vous attire comme ça là-bas. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas avec vous. Et toutes vos énergies, vos chances, on les prend. Maintenant, on te dit que c'est le sorcier de la famille qui continue à te tenir, c'est fou. Mais c'est que toi-même, tu es parti ouvrir les portes. Tu t'es lié toi-même à l'alliance. Père, nous te bénissons ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te rendons gloire. Papa, je viens te dire merci pour ta parole que tu as mis dans mon cœur. Oh Saint-Esprit, merci pour la force et la capacité ce soir que tu m'as accordé. Merci parce qu'il y a un qui va se sauver. Merci Saint-Esprit parce qu'il y a un que tu as parlé ce soir. Il y a un que tu as touché son cœur. Il y a un Saint-Esprit que tu vas rencontrer. Yendeleboshe kababa shamo. Yentarabashe ndelebike tarabashamo. Maseke tereboshe kababa. Seigneur, toi qui as préparé le projet, Ababa Yeshua Mashiach, de la même manière que tu avais visité Joseph, de la même manière, Père, que tu étais avec Joseph, Seigneur, sois aussi ce soir avec nous. Papa, toi qui as dit dans ta parole que nous sommes la génération d'Abraham, oh Père, de la même manière que tu as béni Abraham, de la même manière que tu l'as enlevé la honte, Éternel, nous crions à toi ce soir. La Bible déclare que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, accorde-moi la grâce à mes frères et sœurs de te connaître comme le véritable Dieu. Comme celui qui a dit dans sa parole que nos destins sont entre tes mains. Éternel, tout destin contraire que j'avais accepté venant des hommes sur cette terre, toute imposition de main de consécration satanique que j'avais accepté venant des hommes sur cette terre, toute prière paye, toute chose que j'avais reçue qui ne venait pas de toi et qui m'a connecté au mauvais esprit, qui m'a connecté aux choses qui ne te donnent pas gloire, Père. Je te demande pardon. Pardonne-moi de toute mauvaise connexion. Pardonne-moi de toute mauvaise rencontre qui ont ouvert des portes de liens de l'âme. Pardonne-moi de toute mauvaise adoration. Père, tout lieu où j'ai adoré, croyant que je t'adorais, Père, alors que j'adorais les esprits des autres, alors que je célébrais les divinités, Éternel, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Toute table que j'ai eu à manger, tout ce que j'ai touché qui était un peu,
et qui ont ouvert des portes dans ma vie. Oh Seigneur, je viens à toi ce soir de tout mon cœur. Je viens me repentir et demander ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, aide-moi. De la même manière que toi, tu avais visité Joseph dans les songes. Père, toi qui parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Seigneur, révèle-toi à moi. La Bible déclare dans Jérémie 33, toi, invoque-moi, je te répondrai. Père, ce soir, je viens t'invoquer de tout mon cœur, de tout mon âme. Papa, visite-moi. Relève-moi les choses cachées. Seigneur, toute porte qui est encore ouverte, ou toute hôtel négatif, dans le spirituel, toute alliance cachée avec les esprits des hommes, avec le mari, femme de nuit, tout ce que j'avais hérité, Père, qui n'a pas pu te donner gloire. Tout ce que j'ai hérité consciemment et inconsciemment, dans les églises, en tout lieu, Père, où je croyais t'adorer, mais que j'adorais Satan, pardonne-moi. Aide-moi ce soir, Père, à te revêtir. Seigneur, que toute main qui m'avait été imposée, croyant que c'était les mains qui venaient pour toi, mais qui étaient des mains qui me connectaient aux esprits impurs, aux esprits des eaux, qui me connectaient à l'occultisme, aux loges mystiques, qui me connectaient à la franc-maçon, qui me connectaient, Père, aux boules de cristal. Je viens détruire, briser. Oh Saint-Esprit, que ton feu me déconnecte mon sang de tout hôtel des ténèbres. Ma secrétaire au chamon. Yen nerebe shekebele. Yen taraba chamon. Que le feu du Saint-Esprit déconnecte mon sang de tout hôtel, de toute boule de cristal, de tout miroir mystique, que tous les cardinaux, tous les chaînes mystiques prennent feu. Yen nerebo chabo. Yen taraba sheketerebo. Seigneur, toute porte qui était ouverte dans mon corps, les portes de ma bouche, les portes de mon nombril, qui ont donné accès à Satan, oh éternel, pardonne-moi, que ces portes soient fermées par le feu de Dieu. Yen nerebo shekababa. Yen taraba shenderebe. Yen daraba kontorobo shabo. Ye kandorobo sheketerebo. Ye baba baba shabo. Seigneur, pardonne-moi d'avoir mal utilisé mon corps, qui est ton temple, Père. Que tout ce qui est entré à moi, à travers ma bouche, mon cordon ombilical, à travers mes pieds, que cela soit consumé. Tout ce qui est entré à moi, à travers la nourriture, tout ce qui est entré à moi à travers un vêtement, à travers de l'argent, tout ce qui est entré à moi à travers d'un lieu où j'ai planté mes plantes de pied, à travers les paroles, ô Père, délivre-moi, libère-moi pour ta gloire. Yen nerebo shabo, yen taraba sheketerebo, yama sakatorobo shabo, yen taraba shenderebe. Seigneur, toute chaise que j'étais assis, qui était préparée, même à travers les rêves, toute porte qui était ouverte à travers les rêves, ô éternel, que tous les rêves prémoditoires et leurs conséquences soient consumées. Au nom de Jésus. Yen taraba shabo, yen derebe shekababa, yen taraba
Kenterebo. Yamasaka Taraba Kenterebe. Oh Seigneur, je demande ta miséricorde. Je demande ta grâce. Papa, visite-moi, visite ma famille, en sorte que nous puissions accomplir nos destins, selon ta parole de vérité et de vie. Seigneur, révèle-moi les choses cachées de mon destin, en sorte que je puisse t'obéir et me soumettre à ta sainte volonté. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié ce soir. Et je déclare Amen. Bien-aimé en Christ, je vous souhaite à tous bonne nuit. Dans la présence de God de notre Père Céleste, Abba Yeshua Mashiach. Lève-toi dans la prière. Soutenez-moi dans la prière pour que Dieu continue à me donner la force de pouvoir tenir. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Mais je bénis le Saint-Esprit pour la force qui me donne tous les jours. Parce qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a mis sa parole. Dieu a mis sa volonté. Et le diable cherche toujours à nous fatiguer. Le diable cherche toujours à nous combattre nuit et jour, en sorte que nous baissons les bras. Mais Satan n'a pas d'autorité dans ma vie. Sa volonté. Parce que sa volonté, je l'ai épousée dans mon âme et dans mon esprit. Je l'ai épousée dans mon sang. Que le diable veuille ou pas. Soyez bénis. Que les âmes soient sauvées. La vie sur la terre, c'est que les âmes soient sauvées. Et pour que les destins s'accomplissent. C'est ça mon but sur la terre. Mon but sur la terre n'est pas de te combattre. Mais c'est que moi et toi, nous partons pour le royaume. Et que le nom de notre Père soit élevé. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié et soit exalté. En sorte que le monde entier sache qu'il est Seigneur et qu'il est vivant. Soit béni. Bonne nuit dans sa présence de gloire. À demain. Soyez bénis.